Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Et en ce jour, nous voulons vous entretenir sur le thème le dernier jour de la semaine. Le jour le plus grand sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le jour le plus sanctifié, le plus béni. Alors, vous entretenez sur ce thème pour encourager le peuple fidèle, les frères et les sœurs, à prendre ce jour au sérieux, à servir le Seigneur, que ce soit au village, que ce soit en ville, que ce soit dans autre pays. C'est un jour à part que nous devons chercher à connaître dans la Sainte Bible pour servir le Seigneur. Et avant tout propos, nous allons prier, demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accorde l'inspiration nécessaire, nous parle, nous enseigne à travers sa parole. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons par ta grâce, Dieu de l'impossible, te prier pour ta parole, qui est esprit et vie, qui console, qui apporte le changement, dispose le cœur des auditeurs et des auditrices, dispose le cœur pour recevoir ta parole, qui est la nourriture spirituelle. Ouvre leur entendement, bénis sa parole, à toi seul, Père, à toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors nous allons lire un passage dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est écrit, Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, il est écrit. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Alors, à travers ce passage, nous comprenons que lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, a créé Adam et Ève, le premier homme et la première femme sur la terre, il a créé les cieux et la terre, l'être humain. Le 6e jour, l'être humain, le 6e jour. Alors, un vendredi, et c'est le samedi. Le samedi était le jour. Le samedi était le 7e jour de la semaine. Amen. Le jour le plus sanctifié, le jour le plus béni, au temps d'Adam et Ève, c'était le samedi. Un jour à part où Dieu il s'est reposé. Dans la Sainte Bible, cela c'était pour un temps, un moment donné, un temps donné. C'était Genèse 2, le verset 1 à 3. Avant, c'était samedi, où le Seigneur il s'est reposé le samedi pour donner l'ordre à Adam et Ève qu'il a créé à son image, de le servir, de le prier, de l'adorer. Alors, donc, ni Bible taron munoya. Masaba mga sangolo da ka du kolo da ka arigina da ka fem belajen dan. Aliwa aka Adam nata muso Ève danu kominge tele woro. A tele wolo blan lodan. Donc, masaba mga sangolo da baka amati Yesu aka ire foyo ama baraki ama fuike. Utumana fe aka baraga do longro. Baraga aka fanga do alundolaro. Mikeni sibri. Bon, sibri tami we. Donc aka fanga doro yani wati do che. Wati do binase aliwa samedi we sibri katoy logoche tele woro nawe. Wati do binase abina yeleba. Wati do binase sibri be boy aliwa kato dimanche. Donc dalike masa aka suwida ka yirida ka jida ka kurida ka fen belajen dan tele woro atele wolom lana lo mikene sibri aka yere foyo ka baraga do loro yani wati do bina se aliwa sibri bina boy kato dimanche ma. Donc on le conçoit dans un chrétien église mo brebre nyanama kad adanta wati ula aliwa sibri wolte lo labanwe. Donc olondokola seri
wolondola ibetolu kono ka seri ka yesu ka bato yani watizo tche. Alors autant de Adam et Ève, que ce soit le prophète Noé, que ce soit le prophète Abraham, le père de la foi, que ce soit le prophète Moïse, le roi David, alors la Vierge Marie, le samedi était considéré comme le dernier jour de la semaine pour un temps, un moment. Et quand on parcourt la Sainte Bible, alors c'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ que le jour, le dernier jour de la semaine qui était samedi est devenu dimanche. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, après sa résurrection, alors tout a changé. Et tout a changé. Avant c'était samedi, mais maintenant aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, c'est dimanche qui est le dernier jour de la semaine, le jour le plus élevé, le jour le plus béni, le jour le plus sanctifié. Le jour qui est au-dessus de tous les autres jours. Alors, en lisant dans Genèse, dans Exode 31, le verset 12 à 17, nous allons continuer par rapport, pour découvrir que par rapport au samedi qui était le dernier jour de la semaine pour un temps, un moment, et nous allons poursuivre pour finalement découvrir ce que c'est désormais ce dimanche, qui est le dernier jour de la semaine, un jour à part, pas comme les autres. C'est vrai, nous pouvons prier lundi, nos prières peuvent être, nos prières sont exaucées. Dieu, il exauce nos prières tous les jours. Il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour dans la semaine que le Seigneur, alors, ne va pas nous exaucer. Mais il y a un jour à part, un jour pas comme les autres, c'est le dimanche. Avant c'était samedi, mais maintenant, c'est le dimanche. Il est écrit dans Exode 31, le verset 12 à 17, il est écrit. Exode 31, le verset 12 à 17, il est écrit. 12 à 17, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Le verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour du sabbat sera puni de mort. Le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leur descendance, comme une alliance perpétuelle. Le verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il se reposa. Il s'est reposé. Et il s'est reposé. Autant pour moi. Le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors, à travers ce passage, nous comprenons que le Seigneur, l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre, Adam et Ève, alors le prophète Noé, le prophète Abraham, le père de la foi, il s'est apparu au prophète Moïse, alors que pendant 6 jours, il a travaillé, il a créé les cieux et la terre. Le 7e jour, qui était le samedi, il s'est reposé. Il dit à son peuple, à ses fidèles, aux enfants d'Israël, d'observer ce jour-là, de ne pas faire autre travail, autre activité, de ne pas rester à la maison, de prier ce jour-là dans voilà, un jour à part, un jour à part pour le servir, pour l'adorer. Alors, celui qui violait, celui qui faisait autre travail, le jour du sabbat, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, était puni de mort, était lapidé par les enfants d'Israël et cette personne mourait physiquement. Mais ça, c'était pour un temps, un moment. Amen. Donc, dans la Bible,
Tchele la sebo tu beko Moïse dalike masa katwa sebra ro kaira Moïse là on ko ka sebe ka diamant ko Yakuba tadei Israël tadei alwa ebe barake tele woro ebe sika barake ka jawo ke tele woro mais tele wolo bla lungwa ay kana bara fuike ay kana wa kono ay kana bara fuike ay kana tolu kono wala ebe seri olona sabidila sibirila ebe seri olona ka ale bateau ka le so ka konyuma lo voilà ebe seri olona ka duwa ka ire mais mogomitu ka baseri koma ka wa kono ka barake olona sibiri wala aliwa nay ki mina ebe kabata ki bo ka katila mo fara donc ole ko sona sibiri Yakuba tade etne barafu kala wala ebe tolu kono ka seri ka duwa ka ire ka dalike masa amati Yesu ka obato ka oso ka dali. Donc nous on va continuer juste un peu dans le nombre 15 le verset 32 à nombre 15 le verset 32 à 36 il est écrit. Nombre 15 le verset 32 à 36 il est écrit. Le verset 32 à 36 il est écrit. On dit comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Et on lui mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été à déclarer. Le verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Voilà, au temps du prophète Moïse, samedi qui était le dernier jour de la semaine, le Seigneur, il a averti son peuple. Avant de punir quelqu'un, il t'avertit d'abord, il te parle d'abord. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Donc, au temps de Moïse, il y a une personne, il y a un enfant d'Israël, un juif qui a violé l'interdit. Le jour du sabbat, il a refusé de rester pour prier. Il est parti en brousse pour travailler, pour ramasser des fagots pour envoyer à la maison. C'est après la prière. Quand les Juifs, après la prière, ils sont partis, ils ont vu la personne, ils l'ont amené à Moïse. C'est là que le Seigneur dit à Moïse, il dit cet homme-là, il va mourir physiquement. Ils l'ont lapidé hors du camp, alors cet homme a perdu sa vie parce qu'il est tombé dans le péché. Amen. Avant, au temps de Moïse, donc c'était dent pour dent, œil pour œil. Tu fais quelque chose qui est mauvais, on te punit sur le champ. Voyez, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il a mis la parole de Dieu à côté. Le jour du sabbat, samedi, qui était le dernier jour de la semaine, où Dieu s'est reposé. Un jour à part, un jour sanctifié, un jour béni. Au lieu de, donc il a violé l'interdit. Il s'est créé des problèmes. Mais aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ est venu alors sur la terre pour que aujourd'hui, même s'il y a des fidèles, même s'il y a des frères et sœurs aujourd'hui dans nos églises qui, alors, dimanche, qui ne vont pas à la prière, on ne doit pas tuer la personne, on ne doit pas lapider la personne, parce que Jésus-Christ est venu avec l'amour. Il est venu avec l'amour, il est venu avec la paix. On ne doit pas tuer la personne. Mais tous ceux qui restent à la maison les dimanches, qui vont au travail, qui font les affaires, les activités les dimanches, qui est le jour du repos, alors plusieurs, sans le savoir, ils attirent sur eux-mêmes la mort prématurée. Ils attirent sur eux-mêmes, alors, des malheurs, des blocages, des échecs, la confusion, sans le savoir. Pour le cas de Moïse, cet homme ici, qui avait violé l'interdit, qui est parti ramasser des bois, cet homme est mort. Il est tombé dans le péché. Amen. Amen. Voilà. Donc, ni Bible taron nous fera nombre 15 voilà, nombre serajuru nombre tanlori serajuru bisabani fla ani bisabani woro. Donc, ni Bible taron nous ya ofana kwa mako londola sibri dola. Voilà. Yakuba ta dendo ka basir koma ka bato koma luko no ka seri ka wa bin kono ka wa logo nyini ko na to luma. Donc
Moïse nata koblade aika tiemna no kominge aika boni kaba ika fra kama kosa donc olu kosona bimi biye donc dimanche chrétien berebere nyanama ikana tolu kono ikana wajawo ikana wa africain ikana wa kono ikana barafo ke dimanche la ibe tolu kono ka série ibo église kono dimanche la ka série ka duo kire. Alors que le Seigneur vraiment fortifie nous soutienne. En tout cas vraiment le samedi avant, au temps du... Le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi dans le Nouveau Testament. Avant sa mort, Jésus-Christ est venu pour... Avant sa mort, pendant ces 3 ans et 6 mois de ministère, 3 ans et 6 mois de ministère, le Seigneur Jésus-Christ prêchait dans les synagogues le jour du sabbat. Il est venu avant sa mort, il a respecté cela. Pendant toute la semaine, il prêchait beaucoup à la gare, dans la rue, au marché, dans les maisons. Le jour du sabbat, il partait dans les synagogues pour enseigner la loi, pour enseigner, pour prêcher, pour prier. Pendant son ministère, avant sa mort, il respectait le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il est écrit dans Matthieu, voilà, Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, il est écrit. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 16. Il est écrit. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Et il trouva l'endroit où il était écrit. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, dans ce passage, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, au début, alors, il prêchait dans les synagogues les samedis, chaque jour du sabbat. Partout où Jésus-Christ se retrouvait, il a respecté le sabbat. Il ne restait pas à la maison, il ne faisait pas autre chose. Le jour du sabbat, il a respecté cela jusqu'à sa mort à la croix. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour ressembler. Alors, il a respecté le jour du sabbat. Donc, Jésus-Christ, voilà. Jésus-Christ, akasanyi bisaba, akasanyi saba nkaro ke wajibila. Mais yana foko abessa, voilà. Donc, akaire, atumowa église bono. Samedi là. Tele wulobla lona, kwa seri, ka wajibili ke, ka duwa ke mokoyi. Et c'est pourquoi lorsque nous prenons dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 12, le verset 9 à 13, il est écrit. Matthieu 12, le verset 13. Le verset 13 à 19, il est écrit. Alors il dit à l'homme, Matthieu, voilà, le verset 9 à 12, il est écrit. Matthieu 12, le verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Alléluia. Voilà une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Alors un jour de sabbat, le samedi, qui était le 7e jour de la semaine, il a prêché dans la synagogue. Il a vu un homme qui, cet homme était malade, sa main était
alors donc il a prié pour cet homme, alors il a reçu la guérison, il a reçu la délivrance, il a reçu sa bénédiction, sa vie a été changée. Il a prié pour cet homme, sa vie a été changée. Et c'est pourquoi, alors, donc, les prédications, les enseignements que Jésus, il faisait avant sa mort, le jour du sabbat, les samedis, c'était pour un temps, un moment. Malheureusement, voilà, c'était pour un temps, un moment. Et c'est après sa mort à la croix et sa résurrection dans le tombeau, Jésus, il a annoncé sa mort et sa résurrection plusieurs fois. Il dit, donc, c'est après sa résurrection, Jésus est mort un vendredi, il a été enterré. Le samedi, deuxième jour, le dimanche était le troisième jour. C'est ce dimanche matin-là, quand Jésus est sorti du tombeau, alors il est rentré dans la ville. C'est à partir de ce moment, il a passé 40 jours et 40 nuits avec ses apôtres. C'est là que tout a changé. Donc le samedi qui était considéré comme le dernier jour de la semaine, alors est devenu, alors ce samedi qui était le dernier jour de la semaine est devenu le premier jour de la semaine. Et le dimanche est devenu, alors, dernier jour de la semaine. 7e jour est devenu samedi. Est devenu maintenant, désormais, dimanche. Quand on parcourt la Sainte Bible, cela se trouve dans la transformation, le changement se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 19 à 22. Nous allons lire ça. Jean chapitre 20. C'est là que tout a changé. C'est là que tout a changé. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 19 à 22. Il est écrit. 19. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvèrent les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Quand ils eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui est mort. Alors, le vendredi, samedi, dans le tombeau. Alors, c'est le dimanche matin, le premier jour de la semaine, le dimanche matin, que Christ est sorti du tombeau. Donc, à partir de ce moment, il s'est apparu à ses disciples dans une maison, tout est fermé, porte est fermée. Jésus est descendu au milieu d'eux. Et c'est à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, le samedi, qui était le dernier jour de la semaine, est devenu le premier jour de la semaine. Et c'est dimanche-là qui est devenu dernier jour de la semaine, le jour du repos, qui est désormais le dimanche. C'est pourquoi dans nos églises, aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, tous ceux qui ont compris ça, les fondateurs, les apôtres, les hommes de Dieu qui ont compris cela, alors chaque dimanche matin, nous prions, nous servons le Seigneur, nous prêchons sa parole, nous, voilà, les hommes de Dieu, les églises, ceux qui ont compris cela, nous avons mis à part le dimanche, qui est le dernier jour de la semaine, qui est le jour le plus béni, le jour le plus sanctifié, le jour le plus, alors, le jour du repos de l'éternel Dieu, qui a créé Adam et Ève, qui a créé Noé, qui a créé le prophète Abraham, le père de la foi, qui a créé Moïse, qui a créé le roi David. Alors, dimanche est devenu le dernier jour de la semaine. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tout a changé. Ce n'est plus samedi, mais c'est dimanche désormais, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus va venir sur la terre. Alors, donc, la Bible est Bible comme ko amati Yesu asanu comme yirila aka shu saba ani tele saba ke kaburu kono. Donc voilà, tele saba dafanu comme aboni dimanche soma d'affaire. Dimanche soma d'affaire kaburu. Donc awani kawa do ata koblade ka bono ka seri ka do kawi. Donc okene dimanche soma d'affaire. Donc kata wolo makana blabima fo jinga la bon. Donc dimanche on est long là-bas, long check long là-bas. Donc on est chrétien chrétien donc dimanche long
chrétien doit ko no ka barake ka jago ke ka freke ka tolu kono ka la ka sungo ka ira foyo dimanche là e be dia ka taka église kono ka wa Yesu ka bato ka so ka duo kire ka duo kita badeye ka duo kita jamanayi ka duo ke voilà ibadeye. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, chers parents, chers frères et sœurs, pour que nous puissions prendre le jour du repos au sérieux pour servir le Seigneur. C'est le dimanche, désormais, à partir de ce moment, Jean chapitre 20, le verset 19 à 22 que j'ai lu tout à l'heure, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout a changé. Donc, ce n'est plus samedi que le dernier jour de la semaine, désormais c'est dimanche. Désormais c'est dimanche, qui est le jour le plus sanctifié, le jour le plus béni, le jour le plus élevé, le jour du repos de l'éternel Dieu, c'est dimanche. Que le Seigneur de la force, le courage pour alors vraiment le servir, l'adorer ce jour-là, même si nous sommes au village, même si nous partons dans d'autres pays, dans d'autres continents, dans le quartier. Le dimanche, c'est un jour à part. Il faut chercher une église dans le quartier autour de vous pour aller le servir, pour aller vraiment servir le Seigneur, écouter sa parole. Dimanche, on ne doit pas aller au travail. Dimanche, on ne doit pas rester à la maison, manger, dormir, se promener. Dimanche, on ne doit pas alors aller au marché pour vendre. C'est un jour à part. Donc, tous ceux qui, alors au temps de Moïse, tous ceux qui violaient la loi, tous ceux qui partaient, tous ceux qui faisaient un travail le jour du sabbat, samedi, dans l'Ancien Testament, ces personnes étaient lapidées, ces personnes mouraient physiquement. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu avec l'amour. Il est venu avec la paix. Il est venu avec la tolérance. Il est venu avec l'amour, la patience, la douceur. Il est venu avec l'obéissance. Il est venu avec l'humilité. Donc aujourd'hui, une personne qui en Europe comme en Afrique refuse de partir à l'église le dimanche, va au travail, va à la gare, reste à la maison. Alors, un vrai pasteur, un vrai chrétien, on ne doit pas tuer la personne. On ne doit plus tuer la personne. On doit laisser la personne. On ne doit pas tuer la personne. Avant, au temps de Moïse, on pouvait tuer la personne, mais aujourd'hui, on ne doit pas tuer la personne, laisser la personne. Mais tous ceux qui restent à la maison, qui vont au travail, les affaires, les activités les dimanches, sans le savoir, toutes ces personnes attirent sur eux-mêmes la mort prématurée. Ils attirent sur eux-mêmes la souffrance, les problèmes. Ils attirent sur eux-mêmes. Ils attirent sur eux-mêmes. Alors, véritablement, ils attirent sur eux-mêmes la maladie, la malédiction, le chômage, le célibat, la stérilité, les problèmes et les difficultés. Tous ceux qui restent à la maison les dimanches, qui font les affaires, les activités, qui dimanche, le jour du repos, sanctifié, béni, élevé, plus que les autres jours de la semaine. Toutes ces personnes en Europe comme en Afrique, tous ces frères et sœurs, sans le savoir, ils attirent sur eux-mêmes le rejet, les malheurs, le sommeil spirituel, l'humiliation, la mort spirituelle, la fatigue, les blocages. Ils attirent sur eux-mêmes alors des esprits mauvais pour les combattre, pour les attaquer. Ils attirent sur eux-mêmes la désobéissance, l'infidélité. L'infidélité. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous encourageons tous les frères et les sœurs, alors dans le monde entier, dimanche, de chercher une Bible, de chercher une église évangélique autour de vous pour aller à la prière. Allez voir. Donc, les Bibles, voilà. Nabi Moussa Tawatila, Moïse Tawatila, samedi là, kono kabarake, utila mot mefara. Mais bibi Jésus-Christ anan ko dugulo kamnge ay sayi saban karwor ke wajibilla asanu ko minge ay tele saban bi shu sabake kabur ko abonu ko minge aliwa abonu voilà abonu ko kabur ko minge donc samedi sibrimite locheta lon là-bas aucun loche junai. Donc dimanche bibi faut jinga là-bas dimanche ou les lon là-bas duguluka lon brebre nyanama là-bas. Donc chrétien nyanama voilà dimanche là il dit écran tout lu kono ibeta ibe yeke to abuta jamna roa yeke farafunta jamna ko roa yeke to dala wa ibe église do nyini église brebre église nyanama do nyini quartier kono ibo ko série. Mais chrétien sous église bo sous kaba wakoma église kono katolu kono ka barakero lo fiero garla lo fiero kono baranyana mate
bon keto la ibe nyagbaw samaka nyagbaw jangata manyimako bele ya fangana ya bolokolonya iba samaka banugire la bon keto bala wala église kono dimanche la ka tolu kono ka bala ke ka woyini ibe tola ki yebla nyagbaw ka jina ka free samaka banugire na bazan ki tacha ka saya ta jina ka free ka joso ta jina ka free ka shua ta jina ka free ka danga ka samaka banugire la ki mako shakita tacha ki bla ko fe bara nyina mate wolo ko sona chrétien brebele nyina ma dimanche lo wataka église la bible ça bible la nyini itaka église kono. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Nous allons nous arrêter là pour terminer le dimanche qui est un jour de repos, un jour à part, un jour le plus sanctifié, un jour le plus béni. Alors véritablement tous les pasteurs, les frères et les sœurs en Europe comme en Afrique qui mettent ça en pratique sans le savoir, nous attirons sur nous-mêmes la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. On attire sur nous-mêmes. Alors, les dons du Saint-Esprit, le don de la foi, des guérisons, d'opérer des miracles, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la patience. Tous ceux qui respectent la parole de Dieu les dimanches, qui font des efforts, qui, alors malgré la fatigue, malgré les occupations, les activités, qui vont à l'église les dimanches, sans le savoir, on attire sur nous-mêmes, on attire sur nous-mêmes la longévité, la prospérité, la guérison, la bénédiction, le travail. Alors, oui, le mariage, la fécondité, le succès. On attire sur nous-mêmes. Alors, la délivrance, la victoire sur Satan et ses démons. Ben, Dieu est dans sa parole. À travers le temple, à travers la prédication, la prière, à l'église tous les dimanches. Alors, Dieu, il nous parle. Christ, il nous parle, il nous enseigne, il nous éclaire, il nous restaure, il nous renouvelle. Il fait du bien à notre âme. À travers sa parole, qui est la nourriture, la Sainte Bible, qui est la nourriture spirituelle, il nous enseigne. Pendant toute la semaine, nous avons mangé la nourriture physique à la maison. Dimanche, là, c'est un jour à part. Les veilles de prière, les programmes, il faut. Alors, dimanche, alors, nous devons partir à l'église pour écouter, pour que le Seigneur puisse vraiment nous nourrir notre âme à travers sa parole qui est la Sainte Bible. La nourriture spirituelle, ça nous fait grandir, ça fait du bien à notre âme. Alors, donc, les Bibles, nous les dimanche, là, église, qu'on a anafakabato kabo. Ikataga, dimanche, là, baraka, shia o shiake, alikami kubra sege, ibijida katra église, qu'on a dimanche, là. Atono kabo anafakabo. Kito la église, là, dimanche, là, atono kabo anafakabo. Ibe toi, là, ka amati yesu taloni atafanga ibeseka osoro ata dua ubeseka naima nyasuma lagavya ibeseka osoro keneya shijamba ibeseka osoro nafulo batiya keneya bara dew furu emako fefra du kolonga kito wala église la shu antele ibeseka osoro mais kaba wakoma église la dimanche la katolu kono bara ibe tola kirebla segero nyagbawno jangataro manmakuro bazan. Alors donc vraiment il est voilà pour terminer dans Jean chapitre 8 verset 12 il est écrit Jésus dit je suis la lumière du monde, il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais la personne aura la lumière de la vie. Donc aujourd'hui dimanche jusqu'à la fin du monde, dimanche est le symbole de la lumière et samedi est le symbole et l'image des ténèbres. Dimanche est le symbole et l'image de la lumière. C'est que mille fois en Jésus. Soit dimanche, la lumière. Et maïwa. Donc, bien, dimanche, Jésus, ko emo mga tu aleko. Jésus a ko ron muna Bible ko alekani ko kuran ko yelewne. E ka tu Jésus ko itetama dibiro. Donc, yelen ko ron melele bi furu fo jingala bawo o ko ron melele dimanche. Mais ça, voilà, dibi koromenele, sibri, samedi. Donc, on va y aller dimanche, ou les longs là-bas, l'ombre, nyanama, et d'où kolomga, faut dire là-bas, ou les dimanche, samedi, voilà. Samedi, jumate, sibri, arabate, dimanche, ou les dimanche, qu'est-ce comme quoi, yele, nakaba, dimanche. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Ça veut dire quoi? Le dimanche. Les anciennes choses, c'est quoi? C'est le samedi, c'est vendredi. C'est les autres jours de la semaine. Qui est le symbole, qui est l'image des anciennes choses. Nouvelles choses, c'est dimanche. Le jour du repos, le jour à part, le jour le plus sanctifié, le jour le plus béni, le jour le plus grand sur la terre, sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est dimanche. Donc, la Bible, allez voir, Bible, comment et moi, je Jésus-Christ, et voilà, et moi, je Jésus-Christ, allez voir, il t'a kokoro, kokoro, mais il est même kokoro. Donc, kokoro, kokoro, mais dimanche, faut dire là-bas, l'on yanama, l'on dégbe, béni, oh, kokoro, 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 mais sibri, juma, alamisa, waraba, tarata, anitene. Donc, voilà, dimanche, on est l'on là-bas, l'on brèbre, yanama, yere, église, voilà, dimanche, atolo kabana fakabo. Et que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous soutienne. Vous voyez, il y a le physique et puis le spirituel. La Bible dit que c'est le spirituel vraiment qui gouverne le physique. Le physique, c'est quoi? C'est samedi, c'est vendredi, c'est jeudi, alors c'est mardi, c'est lundi. Le spirituel, c'est dimanche. Le spirituel, c'est dimanche. Or, la Bible nous enseigne que c'est le spirituel vraiment qui gouverne le physique. Donc, dimanche est le dernier jour de la semaine, le jour le plus béni. Le jour qui est au-dessus de tous les autres jours de la semaine. Donc, tous ceux qui prient vraiment les dimanches, nous qui avons mis notre foi en Jésus, nous qui prions vraiment les dimanches, nous sommes dans le spirituel. Tous ceux qui prient les samedis, les vendredis, les jeudis, qui pensent que samedi, vendredi, jeudi sont les derniers jours de la semaine, toutes ces personnes sont dans le physique. En Europe comme en Afrique, ils sont dans le physique. Ils opèrent dans le physique. Donc c'est dimanche qui est voilà, qui est le symbole des spirituels. Le dernier jour de la semaine. Il y a une différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Ordinaire, c'est samedi, c'est vendredi, alors c'est jeudi. Le extraordinaire, c'est dimanche. Le jour le plus béni. Alors, il y a une différence entre le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est dimanche. Le naturel, c'est quoi? C'est samedi. Et il y a une différence entre le visible et l'invisible. Le visible et l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est dimanche. Le visible, c'est quoi? C'est samedi. Donc, c'est l'invisible qui gouverne ce qui est visible. Donc, c'est pourquoi dimanche, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à Jésus-Christ va venir sur la terre pour chercher son peuple, ses fidèles, pour aller au paradis. Alors, dimanche demeure jusqu'à la fin du monde, le jour du repos, le jour le sanctifié, le jour le plus béni, le jour le plus élevé, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Alors, que la grâce de Dieu, amen. La Bible dit que, voilà, nous allons nous arrêter là, que la grâce de Dieu se repose sur notre vie, que le Seigneur vous bénisse ou fortifie. Alors, à travers ce passage, nous comprenons que le dimanche est le dernier jour de la semaine. Nous voulons vous encourager, chers amis, chers parents, ce jour-là, ne restez pas à la maison, n'allons pas au travail, cherchons une église évangélique dans le quartier, en Europe, au village, dans le quartier, une église évangélique où la Sainte Bible est prêchée dans toute sa vérité pour aller écouter la parole de Dieu. Dimanche, ne restons jamais à la maison. Avant, tous ceux qui le faisaient, on les lapidait, on les tuait. Et ce n'était pas un péché. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu avec l'amour. Tous ceux qui restent à la maison, les fidèles aujourd'hui, dans nos églises, à la maison, qui vont au travail, à la gare de la rue au marché, on ne doit pas les tuer. On doit les laisser avec leurs problèmes. On doit prier pour eux, les encourager à se repentir, à partir à l'église, à chercher une église dans le quartier pour aller servir le Seigneur. Parce que si, voilà, que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Nous allons nous arrêter là. Alors, tous ceux qui veulent vraiment, de près comme tous ceux qui veulent, alors que nous puissions, tous ceux qui vraiment qui ont des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous demander. S'il y a des thèmes que vous voulez, nous puissions développer, décortiquer, nous puissions donner un enseignement, n'hésitez pas, appelez-nous. Alors, vraiment,
Posez-nous vraiment des questions. On ne finira jamais d'apprendre. On ne finira jamais d'apprendre. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, chers amis et chers parents, chers frères et sœurs, vous pouvez nous appeler. Alors, pour que nous puissions répondre à vos besoins, répondre à vos questions, s'il y a quelque chose. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Pour tout contact, pour tous ceux qui veulent vraiment nous joindre aussi, voilà. Orange 07 87 41 14 et 24. S'il y a des invitations, alors il y a des questions, vous pouvez nous appeler. On ne sait jamais. Donc, partagez, s'il vous plaît, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, ce message, cet enseignement, ces prières sur YouTube, avec vos collègues de service, avec vos parents, vos amis et vos voisins. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, peut les bénir, peut leur ouvrir des portes sans le savoir. Sur YouTube, vous tapez tout simplement évangéliste Malinké, ou soit la mission, c'est ici. Vous tapez tout simplement sur YouTube, la mission, c'est ici. Alors que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Au nom de Jésus. Alors soyez bénis.